Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Hanan Ouaziz, je suis enseignante, je suis coach professionnel certifié du cabinet Coaching Lab Academy. C'est un cabinet accrédité par ICF. C'est quoi ICF? C'est un organisme à but non lucratif qui réglemente le coaching à travers le monde. Je suis aussi formatrice en didactique de l'enseignement primaire, en didactique de FLE, français langue étrangère, et je suis aussi artiste peintre. Donc, je partage avec vous mon vécu, mon savoir en tant que coach, et aussi mon vécu et mon expérience en tant que personne dans ce live. Donc, le mental positif, je partage mes 7 ingrédients pour l'avoir facilement et surtout, le garder. Parce que c'est très important. On peut faire des efforts pour avoir un mental positif, mais pour peu de temps, pour quelques jours, pour quelques mois. Donc, on commence par comment l'avoir et surtout, on continue notre live par quelle méthode on peut le garder et on peut adopter ce mental pour notre vie quotidienne de tous les jours. Donc, un petit rappel de la structure de notre atelier. Qu'est-ce qu'un mental positif? Quelle est son utilité? Pourquoi est-ce important d'avoir un mental positif? À quoi ça sert? Et on passe aux ingrédients. Je partage avec vous mes 7 ingrédients secrets. La méthode efficace pour rester positif pour tous les jours. Et pour terminer, faisons ensemble votre plan d'action. Est-ce que ça vous va? Est-ce que tout le monde est d'accord et prêt à travailler ce soir? J'attends une réponse. Allez-y, activez vos micros et Oui, dites-moi on est oui, vous vrai. êtes prêts à travailler. OK, un grand allez-y, oui. allez-y. Oui, madame, oui. Madame, maîtresse. D'accord, marhaban, marhaban, avec grand plaisir. Donc, les 7 ingrédients, regardez-moi ce mug. Donc, c'est exprès, la nomination ingrédients. Vous allez vous nourrir du positif pour avoir un mental positif. Écoutez-le bien, vous allez vous nourrir du positif pour avoir un mental positif. C'est comme si vous allez planter un arbre et vous allez le nourrir chaque jour. Vous nourrissez votre corps, vous mangez de la nourriture saine pour avoir un corps sain. La même chose pour le mental, il faut nous nourrir des éléments sains pour le garder positif. Un mental positif, c'est un mental sain. Donc, vous pouvez commencer. Les ingrédients que je vais partager avec vous, vous pouvez commencer par le plus simple ou là le plus facile pour vous, selon votre rythme, selon votre vie, selon votre programme, en attendant bien sûr d'intégrer progressivement les autres ingrédients que je trouve nécessaires pour un grand changement. Vous allez changer beaucoup de choses. Vous allez être, soi-disant, une meilleure version de vous-même. S'il vous plaît, comme la musique, elle est très belle. S'il vous plaît, les micros, les micros. Donc, pourquoi est-ce important? Parce que, pourquoi je dis que c'est très important de vous nourrir du positif. Pour ne pas devenir les nouveaux, ce qu'on appelle le syndrome des nouveaux optimistes. Optimistes pour une journée, 1 heure, 2, pour 2 heures, 3 heures. Ou bien optimiste, positif parce qu'il y a un événement déclencheur qui a déclenché la positivité chez moi. Non, ce n'est pas notre objectif et ce n'est pas ça qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut devenir. Notre objectif, devenir, ou bien votre objectif, c'est construire. Et vraiment, je souligne le mot construire. Vous êtes en train de construire un mental positif. Et qui dit, soyez sûr, et je vous le jure,
qui dit un mental positif, c'est un mental fort. C'est un mental en acier. C'est un mental à toute épreuve. Tout se passe au niveau du mental. Vous allez remarquer, il y a des personnes handicapées, il y a même des personnes aveugles qui lisent des livres et qui écrivent des livres. Il y a des personnes qui n'ont pas de jambes et qui font la course. Il y a des personnes, etc. Vraiment, le physique, il est important, mais sans un mental fort, sans un mental positif, on ne peut pas faire face aux exigences et aux soucis et aux handicaps de la vie quotidienne. Donc, pas la peine de nous créer pour nous des obstacles mentaux ou des handicaps mentaux parce qu'on a déjà assez dans la vie quotidienne. Donc, ce n'est pas un esprit d'une journée ou d'une durée déterminée, mais c'est un mode de vie. C'est un mode de vie à adopter. C'est un grand changement à opérer dans votre vie. Donc, voilà. Le premier, donc avant le premier ingrédient. Maintenant, le micro, s'il vous plaît, il y a un micro, il y a quelqu'un qui parle, il y a un micro. Bon, j'ai désactivé. Alors maintenant, je vous pose la première question. Quand vous entendez un mental positif, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ou bien, qu'est-ce que pour vous un mental positif? Vous avez la parole, si quelqu'un veut parler, c'est à vous. Alors, je peux lever ma main? Oui, vas-y d'ailleurs. Alors, pour moi, premièrement, je tiens à te remercier pour l'invitation à cette conférence que je vois déjà exceptionnelle parce qu'elle commence déjà avec des ingrédients exceptionnels. Et vous êtes une femme exceptionnelle que j'admire énormément. Merci. J'ai beaucoup de respect pour vous. Moi, je vous dis toujours chapeau bas, Hanan. Moi Alors, aussi, pour revenir au sujet, donc le mental positif pour moi, c'est un mental, alors pour moi, hein, je ne suis pas assez formée pour ça, je suis en train de me préparer à ça. Alors, le mental positif pour moi, c'est un mental qui va me permettre d'accepter toutes les situations et de les vivre avec beaucoup de sérénité et de préparer, comme on dit, si jamais il y a une situation qui est un peu embarrassante ou négative, comment la dépasser et comment la surmonter. Oui, d'accord. D'accord, ok. D'ailleurs, quelqu'un d'autre veut partager avec nous? Qui veut partager avec nous? Qu'est-ce que, pour vous, un mental positif? Ou bien quand vous dites que une personne a un mental positif, c'est quoi pour vous? Quand elle a toujours espoir que le lendemain sera meilleur. C'est Nadia, je pense, qui parle. C'est Nadia. Oui, effectivement. Bonsoir à tous. Bonsoir Nadia. Oui, s'il te plaît, tu peux répéter. Donc, le fait d'avoir espoir, que le lendemain sera toujours meilleur et que chaque épreuve par laquelle on passe est une épreuve qui est là pour une raison et pour nous faire grandir. Voilà, c'est comme ça que moi je conçois le mental positif. D'accord, merci Nadia. Quelqu'un d'autre veut partager avec nous sa vision concernant le mental positif? Il y a sur le chat, il y a de belles réponses que j'admire énormément. Tu peux nous lire, s'il te plaît, d'ailleurs? Oui, alors Madame Chedia nous dit, c'est garder le cap, que ce soit les difficultés, quelles que soient les difficultés. Madame Nadia El-Khattar, avoir espoir dans le lendemain. Khadij Fehdi, je pense, alignement, voir le bon côté des choses en pleine difficulté.
Ikram, la vie est belle. Monsieur Mustapha, c'est des gens qui voient la moitié remplie du verre. Remplie du verre. Merci, Dia. Ouais. Alors, Souad dit accepter l'adversité, traverser les émotions négatives et ne pas les refouler. D'accord, ok. Qui d'autre? Y a-t-il d'autres réponses? Oui, Hanan, bonsoir tout le Oui, monde. Zahra, bonsoir. Alors, pour moi, avoir un mental positif, c'est avoir un mental qui joue le rôle de transformateur. Donc, il transforme un peu tous les événements que nous vivons au quotidien en des occasions d'apprentissage. Oui, d'accord, merci. Je vous en prie. Qui d'autre? D'accord, merci pour vos réponses. Donc, alors, pour moi aussi, je donne ma réponse. Pour moi, il y a une autre Je lis réponse, le Mounia. reste. Je lis Oui, le oui, reste, s'il Hanan. te plaît, Dia, s'il te Être plaît. toujours dans le mood pour n'importe quelle situation, Monsieur Abdelmoula. L'iPhone de Mounia nous écrit avoir un mental positif, c'est se focaliser sur le bon côté des choses, même quand il s'agit de situations pensées négatives. Boutaya, c'est croire que le lendemain nous réserve toujours le meilleur et qu'il ne faut pas désespérer quand on échoue, car c'est une opportunité pour aller de l'avant. Merci, merci. Ben, merci pour vos partages riches. Pour moi, je partage aussi ma vision pour le mental positif. Un mental ou bien avoir un mental positif, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui oriente notre vie. Pourquoi je dis qu'il oriente notre vie? Parce que tout est lié. Le fait de penser positif, nous prenons un chemin. Nous sommes engagés dans un chemin qui est sûrement positif. Le fait de penser positif, la personne qui pense positivement ne peut pas prendre des décisions négatives et ne peut pas se dévier du chemin positif. Donc, ce n'est plus un état d'esprit, ça devient un mode de vie. Et quand je dis un mode de vie, c'est un mode de vie. Les personnes positives ou bien le fait d'avoir un mental positif ne nous garantit pas d'avoir une vie rose ou bien rose tous les jours ou bien une belle vie ou bien que la vie est belle ou sans problème ou sans souci ou bien que les problèmes vont se régler tout seuls. Bien sûr que non. Donc, ma question suivante pour vous, mes chers participants et participantes, c'est, vous avez bien défini, vous avez bien parlé du mental positif, votre vision et aussi vos connaissances, et moi j'ai partagé aussi ma vision concernant le mental positif. À votre avis, en quoi est-ce important pour avoir un mental positif? À quoi sert d'avoir un positif alors que la majorité des gens disent que l'optimisme et le positivisme ne servent qu'à rêver. Quand tu parles à quelqu'un de pensée positive ou d'un mental positif, souvent la réponse est arrête de rêver, il faut être réaliste. Mais est-ce que ça veut dire que le fait d'être positif ne veut pas être réaliste? Ou est-ce que les rêves sont interdits? Non. Est-ce qu'on ne peut pas rêver? Est-ce qu'il n'y a que le noir et le blanc? La majorité des gens, pour eux, les pensées positives, le mental positif n'est que du blabla et ne sert à rien. Et puisque vous êtes là ce soir, je veux dire que vous êtes meilleurs. Vous êtes meilleurs. Et je le répète, vous êtes meilleurs. Et je vous demande en ce moment d'activer vos micros et de vous applaudir à vous-même très, très fort, s'il vous plaît.
Et moi aussi, je vous applaudis très, très fort. Le fait d'être présent. Merci, merci, merci. Vous méritez tout ce qui est beau. Vous méritez tout le bonheur du monde. Mais le bonheur ne vient pas tout seul, il faut le chercher. La même chose pour le positif, il faut le chercher. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Le micro, s'il vous plaît. Donc, ma prochaine question, à votre avis, en quoi est-ce important d'avoir un mental positif? Ça sert à quoi un mental positif? Ou bien, donc vous prenez la question que vous voulez, ou bien, quelle est la différence pour vous d'avoir un mental positif ou pas? Le débat est ouvert. C'est à vous. Oui, oui, c'est à vous là. Donc, pour moi, il est important d'avoir un mental positif. C'est de la confiance en soi, c'est de l'estime en soi, c'est toujours être vigilant au moment de la prise de décision, c'est toujours être prêt pour n'importe quelle situation, soit négative, soit positive. Donc, toujours être prêt. Donc, un mental positif, pour moi, c'est toujours être prêt pour la résolution d'un problème. D'accord, merci. Qui d'autre veut partager avec nous? Alors, je lis ce qu'il y a sur le chat. Oui, s'il te plaît. Fatima, Jabel, cela permet de ne pas tomber dans l'esprit des pensées limitantes. D'accord. Madame Shadia nous dit vivre agréablement, avoir une vie fluide. Monsieur Mustapha nous dit avoir un mental positif, c'est un booster pour démarrer la journée. Merci Daya. Moi aussi, je suis du même avis de Monsieur Mustapha. Vas-y. Pour moi, le mental positif, c'est l'ingrédient qui va nous encourager à démarrer la journée positivement et accepter toutes les situations et pouvoir bien réfléchir avant de prendre n'importe quelle décision. Quand on a un mental négatif, donc on commence déjà avec le noir et tout ce qui va suivre, c'est du noir. Ça, c'est mon avis personnel d'ailleurs. D'accord, merci. Alors, c'est Nadia. Je reprends en fait. Oui, Nadia. J'avais mis dans le chat que c'est le mental positif, c'est le fuel pour avancer. Le mental positif, c'est aussi, comment dire, ça nous donne une raison de vivre. Pour moi, ça donne une raison de vivre. Quand on est défaitiste et qu'on voit que le mauvais côté des choses, au bout d'un moment, pardon. Le micro, c'est... شوفي إذا كان الوسط غنحيد لك هذيك. Vas-y, Nadia. Oui, c'était ça. En fait, ça donne une raison de vivre. Quand on est beaucoup dans le côté négatif, à un moment, on se retrouve face au mur, elle contre nous. Voilà, j'ai désactivé. Vas-y, s'il te plaît. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, alors je disais que quand on voit les choses de manière négative, au bout d'un moment, on se retrouve face au mur et on a l'impression que tout est contre nous. Donc, on a envie de baisser les bras et d'arrêter d'avancer.
Oui. Et le mental positif, c'est tout à fait le contraire, justement. C'est ce qui donne une raison de vivre et qui nous donne envie de continuer à avancer, à réaliser des choses et à continuer à grandir. Mhm. Merci. Avec Merci plaisir. Nadia. Qui d'autre? Qui veut partager avec nous? En quoi est-ce important d'avoir un mental positif ou bien à quoi sert un mental positif? Ou bien autrement, quelle est la différence pour vous entre avoir un mental positif ou pas? Ou quelle est la valeur ajoutée d'un mental positif? Choisissez celle que vous voulez. Madame Mounia nous dit, avoir un mental positif permet de surmonter les aléas de la vie, d'être tolérant. Ikram nous dit aussi, un mental positif permet d'avoir de l'espoir de vivre. Madame Fatima Jebel nous dit, ça permet d'aller de l'avant et c'est important également pour les personnes qui nous entourent, car cela se répercute sur eux indirectement. Ah, j'adore ça. Alors, c'est contagieux. C'est contagieux, effectivement. C'est contagieux. Ça permet de faire face à l'adversité avec une stabilité intérieure. Madame Sarah Zarzik nous dit, ah voilà, une superbe... C'est un diamant parmi nous aujourd'hui. Voir le bon côté de chaque situation, vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Il permet de vivre et pas de survivre. Oui. Ben, merci. Merci pour cet échange riche. Merci Déa. Qui d'autre? C'est bon? Qui a autre chose à partager avec nous? C'est ce qui donne la richesse. Vous avez encore quelque chose à partager? C'est bon? Oui, Hanan. Oui, merci beaucoup. Merci pour ce live. Alors, je ne sais pas si ça a été évoqué. Avoir un mental positif, ça permet de vivre longtemps, de garder sa santé. De toutes les façons, il y a des fois des choses qu'on ne peut pas changer parce que avoir un mental positif, par exemple, pour quelqu'un qui est malade et qui sait qu'il a une maladie peut-être grave ou moins grave et il garde son mental positif, ça l'aide, par exemple, à guérir. Oui. Avoir un mental positif, ça attire les bonnes choses, ça attire les solutions. Voilà, donc, et ça change la qualité de vie. La personne devient plus gaie, plus optimiste. Oui. Et ça lui permet de vivre longtemps en bonne santé. Voilà, merci. Merci. Et surtout, quand c'est dit par une docteure en pharmacie, hein? Experte en la matière, c'est comme ça. Désolée, Hanan, j'arrive pas beaucoup à parler parce que effectivement, je suis au travail. D'accord. Voilà, donc j'arrive pas à trop parler. Les médicaments qui t'entourent, hein? Bon courage. Alors, merci. Je vous remercie beaucoup pour ces échanges riches, ces apprentissages. Merci beaucoup. Je repartage encore mon écran et on passe aux premiers ingrédients. Le premier ingrédient, vérifier votre état émotionnel. Alors, en quoi est-ce important de vérifier notre état émotionnel? Pourquoi? Parce que parfois, on prend des décisions, on fait des réactions, on se comporte d'une telle façon bizarre avec quelqu'un et les gens se disent que c'est pas dans nos habitudes, nous ne sommes plus les-mêmes et parfois même en restant avec nous-mêmes, on dit que bah, tiens, regarde, mais qu'est-ce que j'ai fait? On dirait que c'était pas moi. C'est ce qui nous arrive souvent, soit au travail, soit dans la vie personnelle. Mais d'où vient cela? Ça vient d'une charge mentale. La charge mentale, le stress,
C'est tout simplement parce qu'on connaît, on ne sait pas dans quel état émotionnel nous sommes. Je ne sais pas si je suis en colère, si je suis submergée par des tâches du quotidien, si j'ai une surcharge dans le temps de ma journée, si je me fixe trop d'objectifs, tant que je ne vérifie pas, oui, tu as raison, tant que je ne vérifie pas quel est mon état émotionnel, autrement dit, quelle est ma situation actuelle. أنا مالي دابا أنا كيف داير باش كنعس. Qu'est-ce que je ressens ou là, quelle émotion que j'ai maintenant. علاش c'est important. Et pourquoi, à votre avis, c'est un ingrédient majeur. Il y a une درجة qui est fondamentale pour avoir un mental positif, pour avoir un mental fort, les que vous avez cités tout à l'heure. Parce que nous avons des besoins. Nous avons des besoins. Posez-vous souvent la question, vous voulez faire votre travail comme il faut. Vous voulez être un bon papa. Vous voulez être une bonne maman ou la super maman ou la je ne sais pas. Vous voulez être de bons amis pour quelqu'un, un bon ami pour quelqu'un, une bonne amie, un bon frère, bonne sœur, meilleur. Vous voulez être meilleur. Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin pour être meilleur ou là pour être ce que je veux? C'est-à-dire que l'image que je veux de moi-même, elle a des ingrédients. C'est une image que vous voulez dessiner ou là que vous voulez construire. De quoi avez-vous besoin pour devenir ou bien pour être la personne que vous voulez? Ou bien, de quoi avez-vous besoin pour atteindre un objectif que vous avez fixé ou plusieurs? Quel est tout cela? De quoi ai-je besoin? On parle des besoins. L'Américain Maslow a défini la pyramide des besoins comme quoi que nous avons des besoins primaires. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, on ne peut pas parler des besoins supérieurs. Donc, si, par exemple, il y a des gens, quand ils sont faim, ils n'arrivent plus à réfléchir. Par exemple, c'est mon état actuel. Donc, c'est un état. Quel est mon état actuel? Tu as faim, va manger. Et reviens après. Il vaut mieux prendre une pause que prendre de mauvaises décisions ou de mauvais comportements ou beaucoup de choses. Vous voulez donner l'amour à vos enfants. Reposez-vous. Vous voulez prendre soin de votre famille. Prenez soin de vous. Parfois, ça nous paraît que c'est contradictoire. Mais comment est-ce que je vais prendre soin de mes enfants en étant égoïste, en prenant soin de moi? Mais non, comme on dit en arabe, si vous ne donnez pas de l'amour, si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas le faire pour les autres que vous aimez. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a toujours un contre-coup après. Il faut toujours... Les enfants, ils donnent tout. Oui, et le jour où tu veux. Donc, vérifiez votre état émotionnel. Tout simplement, je vais vous lire ce que dit l'Américain Abraham Maslow. Il parle des peurs, des doutes, et il dit que les peurs, les doutes et les conflits latent le potentiel des personnes et freinent carrément, et freinent leur vie. Leur vie. Il a conclu que 98%, écoutez-le bien, 98%. 98% des gens, ce sont des statistiques et des recherches, des gens ne parviennent pas à atteindre la totalité de leur potentiel à cause d'un ou plusieurs obstacles mentaux.
comme on a dit tout à l'heure, tout se passe dans notre mental. Donc, faites le diagnostic, faites votre dialogue intérieur avec vous-même. De quoi ai-je besoin aujourd'hui? De quoi ai-je besoin? Vérifiez votre état émotionnel pour pouvoir avancer. Donc ça, notez-le bien, mes chers amis, notez-le bien comme premier ingrédient. De quoi avez-vous besoin? Dans quel état vous êtes? Le deuxième ingrédient, être capable de couper. Être capable de couper, c'est à peu près ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est être capable de vous reposer, être capable de vous déconnecter. Et quand on dit être capable, c'est une compétence. C'est une compétence. C'est avoir le sens du lâcher-prise. Lâcher-prise n'est pas une qualité négative ou une chose négative. Le lâcher-prise est un grand avantage, mais bien sûr, le lâcher-prise positif. Ça ne veut pas dire tout lâcher ou tout laisser ou tout abandonner. Le lâcher-prise n'a jamais été de cette façon. Le lâcher-prise, c'est s'occuper de l'essentiel. C'est s'occuper de l'essentiel et je souligne le mot essentiel. On va y revenir par la suite dans un autre ingrédient et on va détailler le terme essentiel. Donc, être capable de couper, c'est être capable de vous aimer pour mieux et bien vivre avec les autres et les aimer. Et quand on dit les autres, on commence par les gens qui vous ont chers, par votre entourage, comme a partagé tout à l'heure Mounia et Daya. C'est contagieux. Le négatif est contagieux et même le positif est contagieux. Et le positif est plus contagieux, alhamdoulilah, ça crée beaucoup de changements et c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Nous sommes bien entourés, alhamdoulilah, nous sommes entre personnes positives et qui cherchent toujours du positif, qui cherchent à avancer, alhamdoulilah. Donc, être capable de couper, qu'est-ce que j'ai noté dans être capable de couper? Prenez 5, 10 ou 5 minutes ou même 30 minutes pour vous pour générer de meilleures pensées et énergie positive. À quoi sert l'énergie positive? Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure dans le chat, je pense, d'un booster. À quoi sert cette énergie positive? Tout simplement, elle nous permet de passer à l'action. C'est un moteur, c'est un booster qui va nous pousser de passer à l'action et ne pas rester dans notre place. C'est d'une autre façon, c'est une énergie qui nous permet de planifier des objectifs et de regarder demain qu'il est meilleur. Parce que parlant de demain, ce sont les actions que vous êtes en train de faire aujourd'hui qui vont créer votre demain. Et qui vous êtes aujourd'hui est créé par hier, ce que vous avez fait hier, dans le passé. Hier, aujourd'hui, demain, donc c'est le passé, c'est le présent, c'est votre futur. Donc, tout cela, c'est à travers la pensée gagnante ou bien des pensées positives. Passons au troisième ingrédient. Le troisième ingrédient, organisez votre journée. Alors, quand je dis organiser votre journée, ce n'est pas vous mettre de la pression. Ce n'est pas rester tout le temps à planifier. Et en quoi est-ce important d'organiser notre journée? Pourquoi?
Parce que tout simplement, je vous donne une nouvelle information que vous ne connaissez pas, c'est que la journée a 24 heures. Et pourquoi je vous dis vous ne la connaissez pas et on ne la connaît pas? Parce que tout simplement, la journée, elle est comme ça. Et nous, on met dans la journée, 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 la journée. Comme si on oublie que dans la journée, il n'y a que 24 heures. C'est pour ça que je dis que c'est important, c'est très important d'organiser votre journée. Comment vous allez l'organiser? Il y a des outils très simples qui vont vous faciliter la tâche. Au début, vous allez écrire, vous allez noter, mais après, ce sera mental. Vous allez y habituer à planifier et organiser votre journée spontanément en utilisant quelques classifications que je vais partager avec vous par la suite. Qu'est-ce que nous évite le fait d'organiser notre journée? Ça nous épargne quoi? Ça nous épargne la charge mentale. Vous allez vous rendre compte que vraiment, tout est lié. Tout est lié, tout est lié. Et le mental est quelque chose qui vraiment, vraiment, vraiment nous impacte notre physique, notre vie, notre entourage, nos grandes décisions. Tout se passe au niveau de notre mental. Donc, parce que, tout simplement, quand j'organise ma journée, je me rends compte que la journée n'a que 24 heures. D'accord, ok, nous sommes d'accord. Donc, les tâches et les objectifs et les projets que je vais donner à cette journée seront selon la journée. Mais les journées ne sont pas les mêmes. Je reviens à l'ingrédient, vérifier votre état émotionnel. C'est vrai que nous avons un constat que la journée fera 24 heures. Le jour 24 heures, par exemple, la journée ou le jour, j'ai 6 heures, j'ai 8 heures, j'ai 12 heures, je ne sais pas, chacun. C'est pour ça qu'on dit notre rythme. Donc, chacun. C'est pour ça que j'ai dit que à la fin de ce live, j'aimerais bien que vous sortiez avec un plan d'action, avec quelque chose qui va changer votre quotidien au meilleur. C'est vraiment personnel à chacun. C'est personnel. Donc, pourquoi je dis que le fait de vérifier mon état émotionnel impacte ma journée? Parce que le jour où je suis bien dans mon état physique et mental, donc la journée ne sera pas la même que l'autre journée où je ne vais pas bien, où je suis en colère, où je suis fatiguée, et beaucoup de choses. Donc vraiment, les choses que je vais faire, je dois accepter que les choses que je vais faire dans la journée X et la journée A ne seront pas les mêmes. Mais le fait de penser que nous devons, on se donne beaucoup d'obligations, beaucoup de tâches, beaucoup de surcharge mentale. Qu'est-ce que cela nous fait de mal? Tout simplement, ça nous envoie une mauvaise image de nous-mêmes. Comme quoi que je suis quelqu'un d'incapable ou quelqu'un qui n'est pas engagé, quelqu'un irresponsable et beaucoup de choses négatives. Ce sont des choses négatives que nous sommes en train de mettre dans notre mental qui, bien sûr, envoie des messages au physique, qui nous donne une mauvaise image sur nous-mêmes, qui, bien sûr, avec le temps, impacte notre confiance en soi et notre estime de soi. Donc, c'est vraiment ces petites choses-là, elles sont graves. Mais vraiment, c'est quotidien, c'est tous les jours,
c'est la vie de tous les jours. Ça se cumule, ça se cumule, ça se cumule, ça se cumule. Et c'est ce qui fait le stress, c'est ce qui fait que les gens sont stressés, sont très stressés, sont trop stressés. C'est ce qui envoie au burn-out, c'est ce qui envoie à la dépression, c'est ce qui envoie à beaucoup de choses, à la peur, à l'anxiété, ça peut aller vraiment, vraiment très loin. Il vaut mieux s'en occuper dès le début. Donc, ce sont ces petites choses-là en cumul, qui se cumulent et qui aggravent la situation. De même, c'est pour faire de grands changements positifs, il faut commencer par de petites choses, par des petits pas. Parce que ce que font la majorité des gens, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, le syndrome des nouveaux optimistes. Donc aujourd'hui, je suis optimiste, j'ai un peu de positivisme, je vais un peu positiver, je veux faire toutes les choses à la fois, je veux tout changer, je veux vraiment progresser dans une journée ou deux ou trois ou même dans 20 jours. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de méthode miracle, mais c'est vraiment de l'effort, c'est de l'entraînement, parce que votre mental, c'est comme si vous êtes en train d'entraîner un muscle. Ce sont des entraînements de tous les jours, des petits changements de tous les jours, et le cumul de ces petits changements vous donnera, Inch'Allah, tout ce que vous voulez. Vous allez atteindre vos objectifs, même les plus ambitieux. Je le dis et je le répète, même les plus ambitieux. J'évite de dire les objectifs les plus difficiles parce qu'il n'y a rien de difficile, il n'y a rien d'impossible, mais j'aime bien vous qualifier de quelqu'un ambitieux et meilleur, je vous dis, même les plus ambitieux. Donc, passons aux outils. Il y a une matrice qui va vous aider et vous faciliter la tâche. Je reviens au mot que j'ai souligné tout à l'heure. Si vous vous souvenez, j'ai dit que je vais souligner le mot essentiel, s'occuper de l'essentiel. Donc voilà, il y a cette matrice-là qui va vous aider à trier et à organiser et fouiller dans votre journée ou pourquoi pas dans votre semaine ou un mois pour classer et filtrer vos tâches, vos événements, vos actions par l'important, l'urgent, pas important et pas urgent. Ça vous aide vraiment à éliminer les tâches non urgentes ou non importantes. Donc, ça vous aide dans l'organisation pour optimiser votre temps et aussi pour pouvoir déléguer. Parce que le fait de savoir et de filtrer vos événements et vos tâches, des choses que vous pouvez déléguer et quelqu'un peut les faire à votre place, pourquoi pas? C'est une astuce qui va vous faciliter l'organisation de votre journée et qui vous laissera uniquement les choses qui doivent être faites impérativement par vous-même. Donc, vous aurez une journée flexible, une journée fluide et bien sûr, vous aurez ce qu'on a dit tout à l'heure, vous pourrez couper, vous pourrez avoir du temps pour vous, vous pouvez satisfaire vos besoins primaires pour aller aux besoins supérieurs et pour bien sûr atteindre vos objectifs, comme j'ai dit, même les plus ambitieux. Il y a un autre modèle de cette matrice, le voilà. Donc, l'urgent, il y a des choses qui sont urgentes, mais pas importantes, donc vous pouvez les déléguer. Il y a des choses qui sont urgentes et importantes, donc vous devez les faire. Il y a des choses non urgentes, non importantes, vous pouvez tout simplement les éliminer. Des choses non urgentes, mais importantes, donc on peut les planifier. Un troisième et dernier modèle. Donc, c'est toujours la même chose, urgent, non urgent, important et non important. Donc, je vous laisse regarder une minute pour passer au quatrième ingrédient. Est-ce que vous me suivez? C'est bon pour vous? Oui.
Je passe à un autre ingrédient. Regardez bien la photo. Respirez. Et la photo, c'est comme un bureau, c'est comme quelqu'un qui est en train de travailler. Cette photo, je l'ai choisie pour vous dire que cet exercice n'est pas réservé à la maison ou avant de dormir, mais c'est un exercice qui est assez bien fait et que vous pouvez faire dans la voiture, au travail, à l'école, dans les transports communs. Tout simplement, vous pouvez le faire où que vous soyez. Pour dire plus sur les bienfaits de la respiration, on parle bien d'une respiration parce que ça paraît anodin, mais tout simplement, quand nous sommes stressés, nous arrêtons de respirer quelques secondes. C'est ce qui fait augmenter les hormones de stress, c'est ce qui fait augmenter la peur, c'est ce qui fait déséquilibrer nos émotions. Et revenons à l'état émotionnel dont on a parlé, on ne peut plus savoir dans quel état émotionnel nous sommes. Cette respiration consiste à respirer par le ventre. Je vais partager avec vous une vidéo sur YouTube pour expliquer clairement la méthode et après, vous pouvez l'exercer chez vous 5 minutes, 10 ou 15 minutes. Attendez. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Désolée, je vais changer les paramètres de la vidéo pour que ça soit plus vite. Voilà. Vous arrivez à... Hanan, personnellement, j'entends pas le volume de la vidéo. Je ne sais pas si je suis la seule. Je vois défiler les images, mais j'entends. Moi aussi, j'allais le dire. Je croyais que j'étais la seule aussi. Pour pas compliquer les choses, si tu veux, Hanan, tu peux nous envoyer le lien de la vidéo, le lien de la vidéo, le chat, ou dès que ça, on la regarde chacun de notre côté.
Hanan, est-ce que tu m'entends, Hanan? Je pense que Hanan ne nous entend pas. J'espère bien que vous avez compris un petit peu le principe. C'est respirer par le ventre. Hanan. Donc, c'est un exercice relaxant, c'est un exercice qui règle beaucoup de choses, elle a beaucoup de bienfaits. C'est utilisé aussi dans le yoga, les poses. Personnellement, moi, j'ai découvert la première fois quand j'étais en formation au cycle LCP du coaching avec Jihan Labib à Coaching Lab Academy. C'était la première fois que j'ai commencé ce mode ou cet exercice de respiration. Je le propose souvent aux personnes qui assistent à mes ateliers, à mes lives, aussi aux séances de coaching. Ça change vraiment beaucoup de choses. Je passe à l'ingrédient suivant. Écrivez votre gratitude. À votre avis, pourquoi est-ce important d'écrire notre gratitude? Ben, tout simplement parce que nous avons tendance à être reconnaissants aux choses que nous avons déjà. Nous avons tendance à oublier. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Non, non, on ne vous entend pas, Hanan. On vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Si, moi j'entends. Si, moi j'entends, Hanan. Alors, oui. Est-ce que toi, tu nous entends, Hanan? D'accord. Non, si, je m'entends, mais pas. Moi, je vous entends. Il ne l'entend pas. Allô? Et tu as silencieux peut-être. C'est activé chez toi peut-être. Hanan, allô? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend. Ok, moi, je ne vous entends pas. Je pense que j'ai un souci de micro. Donc, je continue puisque vous m'entendez. Donc, j'ai dit que vous avez un problème à oublier avec vos les choses que nous avons. Avec donc, votre micro. On arrête d'être reconnaissant. C'est pour ça que c'est important d'écrire parce que nous avons tendance à oublier ce que nous avons déjà et on pense à ce que nous n'avons pas. Donc, nous avons ça dans notre religion, l'islam. C'est pour ça qu'il faut répéter avec une action en touchant soit avec les mains, soit avec les doigts. Pourquoi? Je reviens à un principe de la PNL, à un exercice ou un principe de l'état de l'ancrage positif, c'est toucher. Alors, il y a Nadia qui me dit que le son c'est bon, là? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Hanan. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Même le son du PC ne marche pas, le casque ne marche pas. Excusez-moi. Okay. Vous m'entendez? Ben, c'est dommage que je ne peux pas entendre, moi. C'est bien dommage. Donc, le fait d'écrire notre
gratitude, ben, notre cerveau la mémorise et l'enregistre en l'écrivant parce que nous faisons deux actions à la fois. Nous sommes en train de réfléchir positivement, donc nous visualisons inconsciemment les choses que nous avons, les bienfaits, les avantages, les réalisations que nous avons faites, les biens matériels que nous avons, les bonnes personnes qui nous entourent. Donc, tout cela, nous sommes reconnaissants de l'avoir, donc nous aurons un état d'esprit positif, un état d'esprit zen qui nous aide à réfléchir, qui nous permet de prendre les bonnes décisions et qui nous permet d'être flexible. La flexibilité dont vous avez parlé tout à l'heure est parce que tout simplement, le fait d'être reconnaissant, le fait de nous rappeler notre gratitude et de l'écrire, on la mémorise, on continue d'y penser toute la journée, ça nous crée un état, alhamdoulilah, de paix intérieure, de sérénité et bien sûr, c'est un état positif et comme on dit, le positif attire le positif. Pourquoi on dit que le positif attire des événements positifs? Tout simplement parce que quand vous pensez positif, vous trouvez 1000 solutions à un problème. Mais quand on pense négativement, quand on a des pensées négatives, on a tendance tout simplement à prendre des décisions négatives et à trouver des problèmes à une solution. Donc, on inverse les choses. Donc, l'ingrédient suivant, c'est partager et donner. En quoi est-ce important, à votre avis, le fait de partager et de donner? Comment ça nous aide à avoir un mental, on disait que c'est la première on disait que c'est la première fois avec Zoom. Je suis désolée. Oups, c'est bon. Donc, pourquoi, à votre avis, est-ce important pour être positif, partager et donner? Parce que tout simplement, tout ce que vous donnez, tout ce que vous offrez, tout ce que vous partagez, termine par revenir. Donc, ça vous revient. Et ça vous revient, alhamdoulilah, multiplié. Si vous donnez une chose, un conseil, un merci, si vous exprimez que vous êtes heureux pour quelqu'un, si vous donnez des encouragements, si vous donnez de l'aide, si vous donnez de l'argent, si vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, regardez qu'est-ce que vous pouvez partager et donner, ça vous revient multiplié. En plus, quand nous l'avons dans notre religion que hasana bi ashri amthaliha, donc le partage et le fait de donner, ça nous aide à rester positif et à avoir un mental positif. Le fait que vous soyez là une source de bonheur pour quelqu'un, le fait que vous soyez une source de réussite pour quelqu'un, le fait que vous soyez une source de positif, une source de joie pour quelqu'un, une source d'aide, une source d'onde positive et beaucoup de choses. Donc, regardez en votre intérieur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'humanité? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Parce que tout simplement, tout ce qu'on fait pour l'humanité, on le fait pour nous-mêmes. Parce que finalement, on portera avec nous ce que nous avons donné et pas ce que nous avons reçu. Toutes les choses que nous avons reçues, ce sont les autres qui vont l'apporter avec vous dans notre vie de Jannah que je vous souhaite tous et toutes, Inch'Allah. Donc vraiment, vraiment, le fait de partager, le fait d'offrir, le fait de donner tout ce que vous voulez, le fait de rendre quelqu'un heureux, de le rendre tranquille, de l'apaiser, de l'aider à vivre mieux, à se sentir bien et beaucoup de choses, le fait d'inspirer les gens,
le fait de donner le bon exemple, le fait de soutenir quelqu'un dans des difficultés, dans une maladie, tout cela vous revient. Tout cela, c'est de l'investissement. Vous investissez pour vous semer, pour récolter finalement. Donc vraiment, n'hésitez pas à donner, n'hésitez pas à partager. Vraiment, ça vous construit un mental positif. Vous sentirez meilleur et bien et bon dans vos baskets. Un autre ingrédient, avoir le réflexe de positiver. Le fait d'avoir ce réflexe, est-ce que vous m'entendez? C'est bien le son? Oui. D'accord. Ah, d'accord. Moi aussi, je vous entends. Très bien, enfin. Donc, avoir le réflexe de positiver. Pourquoi je dis le réflexe? Parce que c'est l'habitude, c'est la construction. Comme j'ai dit tout à l'heure, au début, quand j'ai parlé l'ingrédient d'organiser votre journée, et j'ai partagé la matrice, au début, vous allez vous entraîner avec des exercices, avec de l'écriture, avec, pourquoi pas, en prenant la matrice en photo, en planifiant, en écrivant, en beaucoup de choses. Mais par la suite, vous aurez le réflexe de faire le tri mentalement. Le fait d'avoir ce réflexe vous donnerait moins de valeur aux choses non importantes. Vous n'allez plus culpabiliser. Vous n'allez plus avoir peur. Et automatiquement, vous serez positif. Parce que le fait de ne pas donner beaucoup d'importance aux choses non importantes, comme l'échec par exemple, il n'est pas important. Le fait de ne pas lui donner beaucoup d'importance, ça vous rend plus positif, ça vous rend plus joyeux, plus heureux. Parce qu'une personne joyeuse, ce n'est pas une personne qui n'a pas de problème, mais c'est une personne qui a des problèmes tout comme tout le monde, des soucis tout comme tout le monde, mais qui a décidé d'être quand même heureux. Donc, vivre avec, c'est vraiment la joie. C'est avoir la vie de tout le monde, mais pas l'esprit de tout le monde. Donc, puisqu'on n'a pas l'esprit de la majorité des gens, donc même notre vie, elle sera différente avec tous les soucis et les exigences de la vie quotidienne. Vous n'allez qu'à vivre une vie meilleure pour vous et pour votre entourage parce que tout simplement, comme on a dit, c'est contagieux. Donc, le fait d'avoir le réflexe de positiver, votre mental sera orienté plus. Vous aurez des pensées plus positives. Je vous donne un exemple très simple. Puisque je suis artiste peintre, je donnerai un exemple avec la peinture. Par exemple, vous avez une palette avec du noir et du blanc. Quand vous ajoutez une petite goutte de blanc sur le noir, ça ne change rien. Puis vous continuez d'ajouter le blanc. Le micro. En continuant d'ajouter le blanc, la peinture blanche sur le noir, vous allez remarquer que ça commence à devenir gris. En continuant d'ajouter, ça commence à devenir gris clair, gris très clair. Et après, ça sera un blanc qui est un peu sale. Mais en ajoutant beaucoup de peinture, ça sera le blanc. Ben, c'est la même chose pour le mental, pour les pensées. Donc, votre mental, c'est comme un verre. Dans ce verre, c'est à vous de décider si vous allez verser des pensées positives ou des pensées négatives. Si vous allez le nourrir sainement ou pas, la décision est à vous. Donc, en suivant ces ingrédients, comme j'ai dit au début de ce live, vous avez le choix de commencer par le plus simple pour vous,
en attendant d'ajouter progressivement les autres, mais je vous recommande de les adopter, les 7, parce que c'est ce que je fais personnellement. J'ai partagé avec vous mon vécu, ma vie et les choses que je fais. Et j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous dans d'autres occasions, Inch'Allah. N'arrêtez surtout pas de positiver, n'arrêtez surtout pas de manger des pensées positives et de faire les choses qui font du bien pour vous et qui vous rend heureux et joyeux. Donc, ayez vraiment le réflexe de positiver, c'est voir les choses sous un autre angle, c'est changer de perception et avoir une vision positive pour la vie. Parce que tout simplement, les problèmes ou bien le problème n'est pas dans le problème lui-même, mais dans la façon dans laquelle nous nous comportons avec ce problème. Est-ce qu'on va le considérer, comme vous avez partagé au début de ce live, comme un apprentissage, comme une expérience ou la fin de la vie? Donc, c'est à nous de décider. C'est comme ça. Si nous avons le réflexe de positiver, tout simplement, on va le considérer comme un apprentissage, comme une expérience ou comme un échec, et nous allons explorer les raisons et se demander quelle est notre part de responsabilité pour pouvoir continuer d'avancer et tourner la page en corrigeant ce que nous avons fait de mal et en avançant, en changeant pour changer au meilleur et aller au niveau supérieur. C'était les ingrédients d'avoir un mental positif, mais surtout, le plus important, comme j'ai dit au début, ce n'est pas devenir le nouveau optimiste ou bien avoir un mental positif pour quelques jours ou bien pour une occasion ou pour un seul événement ou pour une période déterminée, mais surtout l'adopter, l'avoir comme mode de vie pour toujours et pour la vie de tous les jours et toutes les occasions. Donc, la méthode, quelle est la méthode? C'est ce que je partage avec vous, le pouvoir des habitudes. Avoir un mental positif, c'est bien, le garder, c'est encore beaucoup mieux. Donc, pour vous, qui peut partager avec nous ses astuces ou bien qu'est-ce qui lui permet d'avoir un mental positif ou bien qu'est-ce qui l'empêche de l'avoir avant de passer à la suite. À vous la parole. Je reprends la parole, Hanan, si tu permets. Oui, vas-y d'ailleurs. Oui. Alors, pour ne pas trop mentir, alors je viens de découvrir ces derniers temps, ces derniers moments, la discipline ou la psychologie positive. Et j'ai commencé à adopter quelques rituels, si vous voulez. Et là, je vois que, alhamdoulilah, alhamdoulilah, je commence à faire beaucoup de choses parmi ces ingrédients-là. Alors, je vais vous dire que je suis capable maintenant pour être positive. J'ai commencé à m'organiser encore plus. C'est vrai, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie, parce que je dois écrire à chaque fois, je dois noter. La respiration, pas beaucoup, mais je commence à écrire la gratitude. Et partager et donner, ça, c'était pour moi un truc inné, je pense. Je suis toujours dans le partage, je suis toujours dans le don. Alors, l'ingrédient majeur qui a vraiment changé ma vie ces derniers temps, c'est écrire chaque jour chose positive dans mon carnet de gratitude. Croyez-moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé à positiver beaucoup de choses et à vivre chaque moment positif avec beaucoup d'émotions et avec beaucoup d'amour.
Voilà, ma petite expérience. Barakallah alik. Merci Daya pour ton partage et bon courage pour la suite. Qui d'autre qui veut partager avec nous? Soit qu'est-ce qui lui permet d'être positif ou bien qu'est-ce qui l'empêche de l'être? Oui, oui, Moula. Pour moi, j'ai découvert, ça fait 2 ans, un livre qui s'appelle Le miracle Mournier. Donc, du coup, j'ai trouvé des 6 astuces à appliquer chaque jour dans l'abréviation Savers. Le S, c'est pour le silence. Donc, j'ai fait une petite méditation chaque matin de 20 minutes ou bien de 1 quart d'heure. Ensuite, je fais ensuite les affirmations sur quoi l'objectif ديالي شنو هو ديال la journée, de la semaine ou de le mois. Ensuite, j'ai fait le V, c'est pour la visualisation. Donc, je me visualise la table de votre souvent. Je fais ensuite des exercices matinaux. Ce sont soit du sport, soit des étirements à la maison ou bien une petite marche matinale. Ensuite, je fais une petite lecture, le reading. Je fais une lecture de 20 minutes, de 15 minutes. Et ensuite, j'écris. Je prends l'habitude d'écrire tout ce que je veux, tout ce que je désire, soit pour la journée, soit pour la semaine, soit pour atteindre mon objectif. Et ça me fait très bien. C'est une très bonne chose pour moi. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, merci Abdimoula. Oui, oui, je t'entends très bien. Qui d'autre? Il y a quelqu'un d'autre qui veut partager avec nous? Vous avez des astuces à partager avec nous? Qu'est-ce que vous permet d'être positif? Oui, Hanan. Oui, Nzha, vas-y. Un petit blocage, je suis passée en mode ordinateur, en mode téléphone. Alors, si tu permets, Hanan, d'abord une décision volontaire et consciente. Comme tu l'as bien expliqué, une décision volontaire et consciente d'adopter pour avoir un mental positif des attitudes quotidiennes. D'accord? Et la meilleure décision, c'est d'être présent en chaque moment, de vivre le moment et avec une présence. Et c'est là tout le sujet, comment être présent, comment être présente, comment vivre le moment. Voilà, pour être plus en conscience. Et pour être présent, il y a plusieurs exercices, plusieurs manières d'être le plus souvent possible en présence. Comme tu l'as bien expliqué, la respiration, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me rends compte que je vire vers la négativité ou j'ai des pensées qui vont me tirer vers le bas ou une énergie qui est en train de baisser, je décide de revenir à moi, d'être présente par ma respiration. Et on sait que tout commence et finit par la respiration. Oui. La respiration, il y a des moments de méditation, il y en a qui font ça aussi avec de la prière, avec des exercices, en plus de tout ce que les amis ont expliqué. Mais moi, je voudrais vraiment insister sur la présence comme état d'être, comme état d'existence. Merci, Hanan. Merci, Nza. Donc, si vous n'avez pas d'autre chose à partager, j'active ma caméra d'abord. Donc, je partage avec vous comment avoir une habitude et comment ancrer et avoir la possibilité d'appliquer ces ingrédients comme habitude quotidienne et comme mode de vie petit à petit. Donc, il y a trois étapes pour avoir la motivation. Si vous voulez changer, donc on parle ici du mental. Donc, qui dit changer, on veut changer notre vie, on veut changer notre quotidien, on veut changer notre physique, notre entourage, notre travail ou notre situation familiale, etc. Donc, tout ça,
ce sont des choses invisibles. On veut changer des choses visibles. Pour changer tout ce qui est visible, on doit commencer par l'invisible qui est notre intérieur, qui est notre mental. Pour changer notre mental, donc nous commençons par le changement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par le premier ingrédient qui est vérifier votre état mental, vérifier votre état émotionnel. Donc, notre dialogue intérieur avec nous-mêmes est vraiment très, très important. Les choses à laquelle vous pensez prennent des décisions à votre place. Vous êtes orienté. Si vous pensez négatif, vous êtes orienté action, action, action négative. Si vous pensez positif, vos décisions, les événements, vos comportements, tout ce que vous allez faire est orienté positif. Les solutions que vous allez trouver sont positives. Les alternatives positives. Donc, vraiment, vraiment, c'est la signification du positif attire le positif. Donc, je partage avec vous 3 étapes. C'est la première étape, identifier vos croyances et émotions. Je donne un exemple simple. Vous pensez à un objectif et sur place, vous vous dites ah non, 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 tiens, c'est du n'importe quoi, c'est impossible pour moi. Donc, pour moi, pour vous. Donc, c'est possible pour les autres. Ah non, non, je ne peux pas y arriver. C'est une croyance. C'est une croyance pour vous. Donc, c'est une croyance. Donc, regardez vos croyances. Identifiez-les. Il faut les identifier. Est-ce que je crois que je ne peux pas arriver à faire ceci ou cela? Donc, regardez bien, identifiez vos croyances parce qu'il faut vraiment les connaître et les identifier. Deuxièmement, railler le disque. Cette étape, on l'appelle railler le disque. Railler le disque, pourquoi? Tout simplement parce que vous allez supprimer ce que vous croyez. Donc, vous allez annuler. Je reviens à la PNL, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est donc l'ancrage. Vous allez ancrer. Donnez-vous une gifle ou faites quelque chose, piquez-vous ou quelque chose pour donner à votre cerveau un signal qu'il prend la mauvaise direction. Qu'il prend la mauvaise direction et qu'il est orienté négatif pour arrêter de les faire. Troisièmement, utilisez, comme a partagé tout à l'heure des affirmations positives. Quelle est l'importance des affirmations positives? Tout le monde aime les encouragements. Tout le monde aime être encouragé. Tout le monde aime qu'on lui dit ses qualités et des choses de bien. Et si on commençait par les dire à nous-mêmes, par nous-mêmes? C'est ça les affirmations positives. Dites-vous les choses belles. Dites-vous les choses que vous voulez entendre par les autres. Si vous ne le faites pas pour vous-même, n'attendez pas que les êtres le fassent pour vous. Donc, la méthode très simple pour mémoriser et pour continuer à s'entraîner et à faire les habitudes pour avancer sûrement vers votre objectif d'avoir un mental positif ou de continuer de l'avoir et le garder pour la vie de tous les jours. 3 étapes. Identifiez vos croyances par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la personne que vous voulez devenir d'ici une semaine ou 1 mois ou 6 mois ou d'ici 5 ans ou 10 ans. Identifiez vos croyances. Après, supprimez-les avec les exercices quotidiens et donnez des alarmes à votre cerveau, à votre mental qu'il prend la mauvaise direction pour arrêter de penser négatif. Parce que le fait de faire cela vous allez faire des actions pour vous donner les moyens pour arriver à votre objectif. Finalement, aidez-vous des affirmations positives pour vous aider à avoir un état d'esprit qui va vous aider à avoir une énergie positive pour avoir des comportements positifs, des actions
positif. Maintenant, pour terminer, nous allons faire votre plan d'action. Votre plan d'action, nous allons le faire à l'aide de cette question. Quel est le premier plus, et je dis, je le répète, le premier plus petit pas par lequel vous allez commencer pour garder un mental positif? Je suppose que vous avez un mental positif. Donc, vous prenez la question que vous voulez. Soit quel est le premier petit pas par lequel vous allez commencer pour avoir un mental positif ou pour garder un mental positif. À vous la parole. Votre phrase doit commencer par un verbe d'action. Pas de « il faut que »,« je dois que » et. Commencez, s'il vous plaît. Vous devez montrer votre motivation en commençant votre déclaration par un verbe d'action. Oui. Oui. Chedia, je suis dans la gratitude. Bravo, Lik Chedia. Prendre soin de moi et organiser mes actions quotidiennes pour qu'elles ne dépassent pas mes capacités. C'est la TEFA. Nadia Al-Khtar, me remercier tous les jours. Bravo, Alik. Fatem Zahra, je vais arrêter de me reprocher et d'être perfectionniste. Très bien, Fatem Zahra. Qui d'autre? Donc, alors, la question que j'ai posée, quel est le plus petit pas par lequel vous voulez commencer pour atteindre votre objectif? Donc, c'est un objectif à atteindre. Le fait soit d'avoir un mental positif ou de le garder, c'est un objectif. Dans le coaching, nous avons une méthode bien définie pour faciliter. C'est pour ça qu'on nous appelle des facilitateurs. Donc, le coach, c'est un facilitateur. Vous pouvez atteindre votre objectif vous-même, par vous-même, mais en faisant appel à un coach, ça vous facilite d'atteindre votre objectif grâce aux outils de coaching. Comme je parlais de la PNL, il y a aussi le questionnement puissant. On pose des questions, nous posons des questions qui aident et qui font appel à votre intérieur et qui changent les croyances et la perception. Ça aide les personnes ambitieuses et les personnes qui veulent atteindre leur objectif à changer de vision, à avoir une vision positive et à créer des actions pour atteindre et pour avancer vers leur objectif. Avancer droit au but. Ça prend moins de temps et moins de moyens, moins de beaucoup de choses. C'est pour ça que je vais récapituler l'objectif. Pour avoir un mental positif ou le garder, vous devez formuler votre intention ou votre phrase en commençant par un verbe d'action et en donnant une petite action, un petit pas
quelle est la condition de ce petit pas? Ça ne doit pas être n'importe quel petit pas. Ça doit respecter votre rythme parce que chacun a son rythme, chacun avance à son rythme. Pourquoi est-ce important le fait de respecter le rythme? Comme j'ai dit tout à l'heure, parce que nous sommes tous différents, chacun est unique. Donc, chacun a ses besoins, chacun a ses faiblesses et chacun a ses forces. Il faut arrêter de se comparer aux autres. S'inspirer, c'est bien, mais la méthode n'est pas toujours la même. Elle n'est pas standard. C'est personnel à chacun. Donc, il faut suivre votre rythme pour atteindre votre objectif. Donc, la condition de ce pas ou ce petit pas respecte votre rythme de vie, votre rythme d'avancement, pour ne pas créer les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la charge mentale. Quand on a la charge mentale, on n'arrive plus à réfléchir correctement et tout ce qui suit ne soit que négatif, négatif, négatif. C'est ce qui nous renvoie, comme j'ai dit tout à l'heure, une mauvaise image de nous-mêmes. C'est ce qui augmente les pensées négatives. C'est ce qui amène des croyances limitantes. C'est ce qui baisse notre estime de soi. C'est ce qui fait augmenter le stress. C'est ce qui fait le burn-out. C'est ce qui augmente l'anxiété, la peur, la dépression. Comme on a dit tout à l'heure, ces toutes petites choses-là, elles sont graves. Avec du cumul, elles sont graves. Donc, votre objectif, je répète, doit être SMART. SMART avec un E à la fin. Et dans le prochain live, vous allez découvrir qu'est-ce que le E. Parce que sur Internet, si vous allez chercher, vous trouverez SMART sans E. Nous, à Coaching Lab Academy, nous avons ajouté le E. Dans le prochain live, vous allez découvrir qu'est-ce que le E. C'est écologique, mais que veut dire écologique dans la planification d'objectifs? Donc, le prochain live sera, c'est comment atteindre votre objectif, soit que vous preniez comme objectif d'avoir un mental positif ou de le garder, ou que vous venez avec un autre objectif. Donc, je vous laisse préparer ou planifier un objectif pour le prochain live que nous allons planifier ensemble en suivant la grille SMART et la méthode SMART. Donc, je vous dis merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et s'il vous plaît, dites-nous, vous partez avec quoi ce soir à la fin de ce live. Je vous remercie pour votre présence. Bravo Hanan, bravo. Merci Dia. Hanan. Ah, merci. Merci à vous. Merci à vous d'avoir consacré de votre temps si précieux, comme je le sais bien sûr. Je pars avec beaucoup d'énergie positive, je pars avec beaucoup de gratitude aussi. Et voilà, ça commence à bouillonner dans ma tête. Donc, l'objectif est bien tracé et donc le plan d'action est aussi un petit peu ficelé. Merci beaucoup, Hanan. Merci. Avec grand plaisir, Dia. Marhaba. Merci pour tes échanges. Merci pour les échanges. C'est riche grâce aux échanges. Et tu dis, Monia dit aussi merci beaucoup, c'est très intéressant. Jihen dit, je repars avec beaucoup d'amour et c'est très important. Fatem Sarah vous dit merci Hanan. Monia dit un mental positif. Fatem Zara vous dit merci beaucoup madame. Et Jihen vous dit bonne nuit. Merci. C'est Jihen. Jihen, c'est notre mentor. Oui, Abdelmoula, oui. Je dis bien, merci beaucoup Hanan de la soirée. Ça a été très bénéfique. Avec grand plaisir. Vous m'avez boosté, vous m'avez donné des appétits. On vous attend pour Inch'Allah, le prochain live. Inch'Allah, une bonne énergie. Comment je comprends.
Allah يبارك فيك بالصحة Merci beaucoup. والسلامة. Avec Merci grand beaucoup. plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hanan. Tabarakallah alik pour le Avec live grand de ce plaisir, Nadia. Moi aussi, je repars avec beaucoup de gratitude et beaucoup d'amour. Merci, Nadia. Donc, le thème du prochain live, c'est la méthode efficace pour atteindre des objectifs rapidement, même les plus ambitieux. Il y a Fatem Zahra. Merci beaucoup, Hanan, gratitude, marhaba, avec grand plaisir, Abdimoula, bye bye. Khadija, on devient ce qu'on pense en bien ou en mal. Eh bien oui, oui, à plus. Ben, si vous n'avez pas de choses à ajouter ou des questions, je vous dis merci. Merci d'être venu, merci d'être avec nous ce soir. Merci pour vos échanges. Le chat. Merci infiniment, Hanan. Je vais nourrir mon mental par la gratitude matin et soir. Bravo, bon courage. À la prochaine. Merci pour vos bonnes idées. C'est à creuser. Oui, bien sûr. Bon courage. Bonne nuit à tous. Un grand merci, cher Hanan. Marhaba Nadia. Donc, je vous dis bonne soirée, et à très bientôt, Inch'Allah. Je vous donne rendez-vous mardi 26 juillet, Inch'Allah, à la même heure pour le prochain live, la méthode SMART avec eux. À très bientôt, Inch'Allah. Bonne soirée.